point de ta bouche. Médite le jour et nuit médite le jour et nuit pour agir autant pour moi, fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au verset 8, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, non oui, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne te ferai point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on lise Josué chapitre 1, verset 8 à 9? Le verset 8 nous donne un détail très important pour la réussite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, c'est conditionnel. La réussite, elle est conditionnelle. Tout comme aujourd'hui, l'appel de Dieu que nous recevons n'est pas au pif. Nous recevons un appel pour marcher dignement devant le Seigneur, pour renouveler notre intelligence, comme le dit Romains chapitre 12, verset 1 à 2, pour fuir davantage de péché, la convoitise, tout ce qui fait la guerre à l'âme. C'est pour ça que nous recevons l'appel de Dieu. C'est pour ça que nous recevons l'appel de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous fait réussir. Donc il n'y a pas un quelconque onction qu'on appelle appel de Dieu qui débloque la réussite. Il n'y a pas un quelconque onction qu'on appelle appel de Dieu qui donne le succès. Non. L'appel de Dieu, c'est l'appel à servir Dieu. Si on veut comprendre ça de manière plus simple, c'est l'appel au travail. Tout simplement, ce n'est pas l'appel à la gloire, c'est l'appel au travail. L'appel de Dieu. Bon, tu vas t'asseoir avec les milliardaires. Dieu t'amène à manger avec les rois. Je vais prendre Daniel, chapitre 1, verset 8. Dans de Genèse Apocalypse, il n'y a aucun serviteur de Dieu. Peut-être que quelqu'un peut me trouver le verset, mais si quelqu'un me trouve le verset, je vais accepter ce que lui me dit, que l'appel de Dieu nous amène à nous asseoir avec les milliardaires et manger à la table des rois. Si quelqu'un trouve un verset où il y a un véritable serviteur de Dieu, il précise bien un véritable serviteur de Dieu. Il ne faut pas prendre une situation où quelqu'un n'était même plus avec Dieu, il était dans la compromission, non. Je parle d'un véritable serviteur de Dieu qui écoutait encore, qui entendait encore la voix de Dieu, qui écoutait la voix de Dieu, manger avec un roi ou manger avec un milliardaire. On a des exemples dans la Bible. On a l'exemple de Jean-Baptiste qui a été décapité. On a l'exemple d'apôtre Paul qui était tout le temps en train de comparer devant les autorités, les gouverneurs, tout le temps persécuté. On a des exemples et des exemples. Il n'y a pas une quelconque coïncidence entre les autorités et le peuple de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens, toujours au chapitre 6, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités. C'est contre eux, le pouvoir, le gouvernement, tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est l'image de Satan. C'est l'image de Satan. S'il faut rentrer, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et je vais la refermer rapidement. Dans ce qui se passe dans les gouvernements, les présidents, les sacrifices humains qu'il faut faire, les enfants qu'il faut tuer, tout le reste. Est-ce qu'un véritable serviteur de Dieu va s'asseoir avec quelqu'un qui fait des sacrifices humains? Ou un rosicrucien, un franc-maçon? Parce qu'il a l'appel de Dieu. Vous, mes frères et sœurs, examinez vous-même ce genre de paroles. Daniel chapitre 1, au verset 8. On va le voir le cas de Daniel. La Bible a tout ce qui contribue à la vie et la piété. Tout. Je m'excuse d'être trop versé aujourd'hui, mais il faut bien qu'on comprenne ces choses afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Lorsqu'on comprend onction, on court. Lorsqu'on comprend appel de Dieu, on court. Lorsqu'on comprend telle chose, on court. Non. On va voir comment est-ce que Daniel, lui, n'a pas voulu se souiller avec les mains du roi. C'est Daniel chapitre 1, verset 8. Un instant. Je suis un peu très impatient. C'est pour ça que je fouille assez rapidement, je traverse. Ok, Daniel chapitre 1, verset 8, j'y suis. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà. Voilà une résolution d'un serviteur de Dieu.
Il a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Voilà Daniel, un serviteur de Dieu, dans l'Ancien Testament. Il a résolu, non, je ne veux pas manger à la table avec les rois. Maintenant, c'est nous aujourd'hui, dans l'aide de la grâce, on va dire, on a l'appel de Dieu. Il faut que les gens comprennent que nous sommes des rois aujourd'hui. Comme l'évangile qu'il a enseigné, il avait dit cela 7 ans, l'évangile de prospérité. Le pasteur t'a enseigné que quand Dieu t'a appelé, les gens doivent témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Ils doivent voir que Dieu t'a changé justement parce que tu t'habilles bien, parce que tu as des chaussures qui te coûtent cher, parce que tu manges dans des grands restaurants, parce que tu as une belle voiture. Il y a des fondements qui ne doivent pas subsister. Sur Éphésiens chapitre 2 verset 20. Il y a des fondements lorsqu'on est brisé par la parole de Dieu qui doivent être détruits. Lorsque ces fondements subsistent, ça produit quoi? De la rapine. L'appel de Dieu, c'est l'appel à la repentance. L'appel, encore une fois de plus, à la repentance. Et la repentance, c'est un processus. Beaucoup se limitent tout simplement, on a confessé le Seigneur et puis c'est tout. Non, non, non. On a confessé le Seigneur. En passant, on va partager un autre texte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait. C'est vrai qu'on a confessé le Seigneur. Mais nous savons que nous avons le péché qui est attaché à notre chair. Le péché est attaché à notre chair. L'apôtre Paul disait, qui me délivrerait de ce corps de mort? Qui me délivrerait de ce corps de mort? Car je fais le mal que je ne veux pas. L'apôtre Paul, lui-même a confessé cela. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et dans les messages que Dieu m'a donnés, le Seigneur m'a montré que le frère, il est sincère. Mais la sincérité n'est pas une preuve qu'on est dans la vérité. Il est sincère, il est sérieux, il est dévoué. Mais ce que je lui disais, c'est qu'il mélange à un moment donné la sanctification, la prospérité. Il mélange tout, il mélange. Tu commences à suivre un verset, oui, donne ta vie à Jésus, marche selon Jésus, ne suis pas les hommes. C'est bien. Après un moment donné, il parle l'appel de Dieu, t'amène dans le monde. Ça remélange. Et l'autre message, je crois que j'ai terminé avec ce point, de s'asseoir avec les milliardaires et tout. Ça, c'est le dernier point. D'abord, je vais arrêter. C'est le dernier point. Mon message consistait, c'est 2 messages que j'ai reçus de Dieu. 1, le gospel. C'était le premier message de Dieu, le gospel. 2, c'était les enseignements. C'est-à-dire la santé, prospérité. Une partie de la sanctification. L'autre côté, la prospérité. Tout était mélangé. Tout est mélangé. Et après un moment donné, on ne sait plus si c'est la sanctification qui parle dessus ou c'est la prospérité. Mais lorsqu'on mélange la sanctification et la prospérité, c'est clair que ce n'est plus la sanctification qui prend le dessus, mais c'est la prospérité. C'est ça la vérité. Maintenant, le premier message, c'était le gospel. Nous savons c'est que les origines du gospel, les origines du gospel sont hautement sataniques. Donc, on ne peut pas dire parce que il compose ses chansons, il compose de belles paroles, que par exemple son gospel est unique. Moi, je ferme la parenthèse là-dessus. Maintenant, je vais prendre encore un autre point. Quand je lui ai parlé du nom policier de l'évangile, je lui ai parlé du gilet pare-balles et tout. La Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et la Bible nous dit aussi quelque part, concernant Jésus-Christ, dans Ésaïe chapitre 53, que Jésus-Christ n'avait rien pour attirer les regards. Donc, je ne peux pas être tenté d'enseigner que Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ est notre bouclier. Et que je mets sur moi un certain bouclier. Parce que le gilet pare-balles, c'est un bouclier. Hein. On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est un bouclier, nous tous savons. Les policiers mettent ça pour que si en cas d'échange de tirs, ils vont être protégés. Donc, ils ont confiance en ce bouclier qui est le gilet pare-balles. Il faut comprendre, frère, que le gilet pare-balles que tu mets, je ne sais plus s'il le met encore, mais j'ai vu certaines prédications avec le gilet pare-balles. S'il ne le met plus, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. S'il ne le met plus. Mais
C'était pour attirer son attention là-dessus. Le nom policier de l'évangile. Je l'ai fait comprendre ici aux frères. Ici au Canada, on a la police. Il y a des véhicules de police, il y a les insignes de police dessus. Police, 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 police partout. Ça attire les regards. Même moi, quand je conduis en route et que je vois un véhicule de police, je fais attention. C'est que, oui, il faut que je me conforme. Il faut que je fasse attention. Je dois bien conduire. Tout le monde, quand je dis je me conforme, c'est tout le monde qui se conforme. Parce que la voiture de police est à côté. Donc, autre chose, je lui ai fait aussi comprendre qu'ici, on a ce qu'on appelle les polices banalisées. Les voitures, les véhicules de police banalisés. Même en Europe, partout. Le domaine de la police qui fait des enquêtes ou qui recherche en sourdine les repris de justice, qui recherche en sourdine, qui recherche vraiment en cachette ceux qui désobéissent à la réglementation, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle les voitures banalisées. Pourquoi est-ce qu'ils banalisent les voitures? Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent les insignes de police? C'est parce qu'ils ne veulent pas attirer le regard. Voilà une petite parabole, une petite figure que j'ai fait comprendre aux frères pour dire voilà. On peut raisonner en disant non, c'est un simple non, ceci, mais quel apôtre dans la Bible, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, s'est fait appeler policier? L'apôtre Paul se faisait très souvent appeler, il se présentait très souvent comme le prisonnier de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ. Et même quand il mentionnait apôtre de Jésus-Christ, il donnait une précision pour que ça ne crée pas la confusion. Il disait non de la part des hommes, mais de la part de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il faisait la peine de circonscrire cet appel d'apôtre qu'il avait reçu. Mais en général, il se présentait toujours comme un moins que rien, comme une fourchette, comme un simple truc. Il n'avait rien, il se conformait à ce Jésus-Christ qui n'avait rien pour attirer les regards. Donc, voilà les éléments que je lui ai fait comprendre, qu'il essaie de revoir ça, qu'il rentre devant la face de Dieu. Parce que si on veut servir Dieu et ne pas attirer les regards sur nous, c'est assez simple. Qu'on adopte une posture, qu'on adopte une identité qui ne va pas amener les gens à nous suivre. Parce qu'il a fait une vidéo pour dire que voilà, Achille au Canada, machin, il n'a même pas de... je ne me rappelle plus trop dans la vidéo, mais je comprends que bon, je ne suis même pas connu et tout le reste. Moi, ce n'est pas mon problème d'être connu. Voilà, aujourd'hui, j'ai posté dans ma chaîne YouTube, j'ai une chaîne YouTube, mais je n'ai même pas assez de vidéos là-bas. Je pense que j'ai 3 ou 4 vidéos, je ne me trompe pas, 3 ou 4 vidéos dans ma chaîne YouTube. Et je crois que plaise à Dieu, si Dieu voulant, je veux considérablement en faire pour que le peuple de Dieu soit édifié. Parce qu'il y a un manque de criard. Il y a un manque de criard. Nous sommes dans une période où la parole de Dieu est devenue tellement rare. Tellement rare. Tout le monde, la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui aiment entendre des mystères. Dès que tu dis que tu as une révélation, tout le monde t'écoute. J'ai une révélation. Commence à dire, oh, voilà, le Seigneur m'a révélé qu'il y a tel esprit qui te bloque. Il y a tel esprit qui t'empêche de prospérer. Oh, ok, il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne. Toujours des révélations qui tournent autour des choses de la terre. Autour des choses de la terre. Maintenant, pour terminer, je vais donner encore une dernière petite exhortation. Ça, je termine. On va dans Colossiens, chapitre 3. Pour qu'on comprenne aujourd'hui le véritable standard auquel nous devons aspirer. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? La sanctification. Le rejet de tout souillure. On recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'amour de Dieu. L'amour les uns pour les autres. Nous devons rechercher ces choses. La charité. Voilà les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Colossiens chapitre 3. On doit s'affectionner à la parole de Dieu. On doit s'affectionner à la sanctification. On doit s'affectionner à la délivrance.
Un chrétien devait être zélé quand il s'agit de se dépouiller que lorsqu'il s'agit de se lever. Normalement, ça c'est mon point de vue là-dessus. Le chrétien devait dire, je suis content vraiment de mes vertus à me délivrer de tel esprit qui me pousse tout le temps à me lever, tout le temps, que de rechercher tout le temps l'élévation. La Bible dit selon Ephésiens chapitre 2 verset 6 que Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait en soi ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous avons une élévation qui est déjà établie. Tout ce que nous avons sur la terre ne représente rien par rapport à ce que Jésus-Christ nous a donné. Ça ne représente rien. C'est 1 sur plus l'infini qui donne 0 en mathématiques. 1 sur plus l'infini qui donne 0. Donc c'est pour dire que les choses de cette terre représentent tout simplement une goutte d'eau dans toute la mer dont Dieu nous a donné, spirituellement parlant. Ephésiens chapitre 2, verset 6 le dit. Du moment où quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il a confessé le Seigneur, il a été baptisé, il a reçu les dons du Saint-Esprit. Cette parole est pour lui. Jésus-Christ l'a ressuscité justement et l'a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est la position que nous avons. Qui est le superlatif? Il n'y a pas une position qui va dépasser cela. Il n'y a pas une position. Si Dieu nous fait manger à la table des rois, je prends un exemple comme ça, il nous fait manger à la table des rois, ça n'atteint pas la position que Jésus nous a donnée spirituellement par là. Ça n'atteint pas. La Bible dit, affectionnez-vous. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 4. Il y a aussi l'autre verset qui est cité en passant, Ephésiens chapitre 2, verset 6. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Ou bien votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà un verset qui nous permet de comprendre que c'est quand Jésus-Christ va venir que la vraie élévation là, qu'on recherche là, va vraiment sortir. La vraie. Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, vers la fin, parle comment est-ce que les apôtres vivaient dans les antres de la terre. Il y a 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset, je crois, 7 à 11, qui parle comment est-ce que les apôtres étaient persécutés, comment est-ce qu'ils vivaient dans la nudité, dans la famine et tout. C'est ça le lot du chrétien. Est-ce que par ailleurs, ils sont en train de dire que le chrétien ne doit plus avoir une quelconque élévation? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien doit seulement vivre misérable. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne doit pas focaliser toute notre attention, toute notre foi sur une élévation qui ne représente pas ce que nous avons déjà. C'est-à-dire, Dieu nous a donné Ephésiens chapitre 2, verset 6, qui représente, je dis bien, plus l'infini. C'est immatérialisable ce que Jésus-Christ, ce que Dieu nous a donné par son Fils. Maintenant, un chrétien va se casser la tête à chercher à recevoir l'onction parce qu'il cherche la bouffe. Il cherche à avoir l'élévation. Il veut qu'on le distingue, que partout il passe, on dit, oh, l'onction de Dieu agit en lui. C'est pour ça qu'il y a un député qui l'a appelé la dernière fois. L'onction de Dieu agit en lui. C'est pour ça que, justement, tout le temps, il avait les ministres. Et alors, il faut faire attention. Luc, chapitre 13, verset 24, nous demande de nous efforcer à entrer par la porte étroite. Luc, chapitre 13, verset 24, je vais donner tout le verset en passant. Nous efforce à entrer par la porte étroite. Et cette porte n'est pas étroite pour rien. Elle n'est pas étroite pour rien. Parce que justement, c'est une porte de sélection. Et c'est pour cela qu'à la table du Seigneur, selon Matthieu chapitre 22, comme on vient de voir, il y avait les choisis. Il y a un premier tri. Le Seigneur choisit d'abord 100 dans la course. Je prends peut-être un chiffre comme ça, 100. Après, à l'arrivée, il va encore choisir. Je prends un chiffre 30 à l'arrivée. C'est ça. Voilà l'élection. Aussi simple que ça. Il a choisi d'abord 100. Et après, à l'arrivée, après le combat, ok, il choisit encore 30. Il dit, ok, bon, voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est 30 qui vont arriver. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a seulement choisi ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je vais donner une figure pour expliquer à peu près ce que c'est que l'élection,
ce que c'est que le choix que Dieu porte sur nous pour que nous exerçons son ministère. Et le ministère que nous exerçons, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes tout simplement les simples fourchettes, les simples cuillères qu'il utilise pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, c'est ici là que je vais terminer. Je n'ai plus rien à dire. Et moi, ma prière, c'est que ce message, en fait, donne lieu à ouvrir beaucoup les yeux, que les gens lisent les Bibles, qu'ils mettent en pratique Actes chapitre 17, verset 11. Le frère a souvent l'habitude de donner une très bonne parole. Ne suivez pas les hommes. Très souvent il dit ça. Ne suivez pas les hommes, suivez Jésus-Christ. Mais sauf que dans des enseignements, l'enseignement ne doit pas aller en conflit avec ce que nous disons. Je ne peux pas dire ne suivez pas les hommes. Après un moment donné, il dit ok, bon, je vais prier pour que vous recevez l'onction pour pouvoir débloquer vos succès. Non. Il n'y a aucune onction qu'on reçoit. Bibliquement, je veux que quelqu'un me montre dans ce verset. Chapitre verset, voilà. Il y avait tel apôtre qui avait déversé l'onction de tel pour qu'il ait le succès. Moi, c'est ça que je veux voir. Est-ce que nous sommes appelés à réussir? Bien sûr. Nous sommes appelés à réussir. Mais attention. La véritable réussite, c'est que nous allons au ciel. C'est ça la vraie réussite. La Bible dit, ça sert à quoi de gagner la terre, de gagner la mer, d'avoir 10 milliards d'abonnés? Ça sert à quoi d'avoir 10 milliards d'abonnés qui t'écoutent? Mais si plus tard, c'est la porte de l'enfer qui t'attend. Et j'avais oublié, merci Seigneur de m'avoir rappelé ça. Ça, c'est le message particulier du frère. Il faut qu'il aille lire l'histoire de Balaam et de l'âne. L'histoire de Balaam et de l'âne, pour résumer, Balaam avait toute sa position. Il pouvait bénir qui il veut, il pouvait maudire qui il veut. Mais Dieu a utilisé l'âne pour ramener Balaam de son égarement. Je ne sais pas si on comprend bien cette figure, la quintessence de ce message. L'âne est quoi devant Balaam? L'âne était un animal. Mais Balaam était tellement dans l'égarement, il se disait que personne ne pouvait lui parler, que personne ne pouvait lui dire quelque chose. Mais c'est justement par l'âne qu'il a donné le message à Balaam. Et Balaam s'est entêté à fouetter l'âne. Dans son égarement poussé, il a même causé avec l'âne. J'espère que ce n'est pas encore le cas du frère. J'espère que ce n'est pas encore le cas. Je l'espère bien, parce que j'ai bien peur. Je l'espère bien. Parce qu'arriver à ce niveau, c'est terriblement grave. Ça veut dire le frère a besoin franchement de revoir beaucoup de choses. Du sincère délivrance. Parce que même moi-même, j'ai été délivré. Et moi, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la délivrance sans imposition des mains. Tu lis la parole, ça te nettoie. Je l'ai toujours témoigné. Je lisais un verset, je dis, mais c'est quoi? C'est comme si je n'avais jamais lu ce verset. Parce que la façon dont je comprenais le verset avant, je voyais toujours la prospérité partout. Quand je lisais un verset, je cherchais le côté prospérité. Quand nous lisons un verset aujourd'hui, le modèle parfait, la fondation, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je prends le verset, je mets sur Éphésiens chapitre 2, verset 20. Si ça coïncide, je garde le verset. Ça ne coïncide pas. Je retiens pour mon instruction et je le remets à sa place. C'est comme ça l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce que c'est écrit, parce que beaucoup se focalisent. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. On ne refuse pas, c'est écrit. Mais est-ce que le verset calque avec Éphésiens chapitre 2, verset 20? Je mets le verset. Je dis, ok, voici Éphésiens chapitre... Voici mon gabarit. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je prends le verset qui est dans l'Ancien Testament, je le mets. Et je dis, ok. Non, ça ne fit pas. Ça ne convient pas. Ok, je mets de côté. Mais quand même, ce verset m'enseigne quand même quelque chose. Mais je le remets quand même là où il sort. Je prends notre verset de l'Ancien Testament, je le remets sur Éphésiens chapitre 2, verset 20. Sur le verset suffit de dire, ok, bravo, je prends. C'est comme ça qu'on fait avec la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne le Nouveau Testament, je précise bien, le Nouveau Testament, il n'y a rien à trier. Puis ça parle de nous direct. Il n'y a rien à trier. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on prend tout. C'est ça la différence.
entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament, c'est plus pour l'instruction. Quelqu'un ne va pas aujourd'hui égorger les vaches, égorger les taureaux parce qu'il va être sanctifié. Mais ce message, par exemple, d'égorger les vaches, d'égorger les taureaux, d'égorger à chaque fois un agneau à la Pâque, ça nous préfigure quoi? Jésus-Christ. Donc je n'achète pas un veau aujourd'hui pour l'égorger parce que je vais être sanctifié ou purifié. Non. Mais je retiens que le veau qui était égorgé, la vache qui était égorgée, soit pour la Pâque, soit pour les sacrifices de culpabilité, soit pour les sacrifices d'action de grâce, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Donc voilà là où je termine mon message. Et vraiment, soyons bénis abondamment et que le Seigneur vraiment nous garde. Amen. Bye.